Alors, qu'est-ce que le management 2.0? Pour expliquer ça, il faut déjà partir de ce qu'est le management lui-même. Alors, le management, ça consiste à organiser l'action collective, à faire en sorte que les individus agissent ensemble pour un objectif commun. Ça fait des siècles qu'on fait ça, et en général, on le fait avec des procédures, avec des hiérarchies, avec des résultats, avec des budgets, avec des normes. Et on a fait ça donc, pendant très longtemps, sans véritablement faire de gros progrès, sans se poser de questions majeures sur la manière de le faire. Et il se trouve que depuis quelques années, il y a une modification très importante sur la manière de faire du management, c'est que nous avons à présent un outil extrêmement puissant qui est Internet, et en particulier dans sa version qu'on appelle 2.0, donc qui consiste en fait à associer les gens qui utilisent les sites à la production de connaissances sur les sites. Et donc l'idée, c'est de rassembler une intelligence collective de manière à pouvoir prendre ensemble des décisions, financer des projets, proposer des innovations, etc. La grande question qui se pose à l'heure actuelle pour les entreprises, c'est est-ce que mobiliser cet outil donc du 2.0 et d'Internet, du Web 2.0, ne permettrait pas de modifier structurellement ce qu'est le management et de le faire évoluer vers une nouvelle période du management, une nouvelle ère du management qui serait donc le management 2.0. Alors ça ouvre des perspectives très intéressantes sur l'avenir du métier de manager, sur l'existence même des entreprises, voire au-delà, est-ce qu'il y aura encore des entreprises plus tard, si jamais on peut tout faire fonctionner à partir de cette foule de 2 milliards d'individus qui sont maintenant connectés sur le web. En tout cas, des perspectives passionnantes qui nous ramènent un petit peu en miroir à ce qu'était la Renaissance il y a 500 ans, qui a élargi le monde. Eh bien, on est en train d'élargir, mais d'une manière totalement différente.